Dragon Quest V sur iOS et Android, c'est en fait le portage de la version Nintendo DS, qui elle-même est donc un remake de la version d'origine sur Super NES en 92. Cette version DS, elle est très jolie, elle est très bien refaite, c'est-à-dire qu'on y retrouve les mêmes décors mais retravaillés en 3 dimensions et des sprites 2D pour les personnages et les monstres en version affinée, voilà. Et ça fonctionne très très bien. C'est aussi d'abord un scénario fabuleux, peut-être la meilleure histoire que moi j'ai vue dans un RPG japonais, parce que ça raconte en fait l'histoire de toute une vie, toute la vie de notre héros qu'on joue de la petite enfance à son âge adulte. On le voit trouver une femme, on le voit avoir des enfants, ses enfants, etc. Se mettent à être intégrés à l'histoire. Ça a un espèce de souffle de la vie quotidienne qui vient se redoubler d'un aspect fantasy, conte de fées, qui est aussi très plaisant et que le scénariste Yuji Horii maîtrise à la perfection. Et les deux fonctionnent main dans la main. Donc ça c'est déjà quelque chose de mémorable, je trouve, dans ce jeu. Et ce que j'adore particulièrement, c'est la façon dont le scénario s'appuie sur les conventions du genre en fait. Quand on gagne en niveau dans un jeu, habituellement ça change rien à l'histoire, ça se passe à côté. Ici c'est pas du tout ça. Le leveling, c'est grandir, c'est gagner en maturité, c'est voir son petit bonhomme qui a 5 ans, 6 ans, 7 ans se rapprocher de son père, voilà, faire des expériences de la vie. Même chose quand il faut choisir un personnage secondaire à un moment donné. Ce personnage, en fait, il a aussi du sens dans la vie du personnage de notre héros. C'est sa future femme et donc c'est toujours en fait une manière de tisser du narratif dans le code du genre, quoi, dans le leveling, le système de classe. Et donc on est toujours en fait pris par une espèce de sentiment, pris par une émotion. Il y a toujours une histoire qui se raconte, même quand on est en train de jouer. On n'est jamais soit dans le pur jeu, soit dans la pure histoire. Ça, je l'ai jamais vu en fait ailleurs que dans Dragon Quest 4, 5 et puis un petit peu moins après. Donc rien que pour ça, moi j'ai envie de le conseiller à tout le monde. Sauf qu'il faut parler anglais parce que voilà, le jeu est en anglais uniquement, n'a pas été traduit, ou plutôt la traduction française qui était dans la version DS n'est pas sur la version iOS, et ça c'est bien dommage. Donc voilà, si vous parlez anglais, que vous aimez un tant soit peu le genre, je vous le conseille très vivement, parce que c'est un jeu robuste, c'est un jeu avec un système de combat qui est tout à fait costaud, et avec surtout une histoire qui est formidablement racontée, comme moi j'en ai encore pas vu d'autres dans le genre. À essayer à tout prix. Sur Apps & Play, juste pour dire, je lui ai mis 9 sur 10, voilà, donc n'hésitez pas à aller voir l'article si vous voulez plus d'infos sur le jeu.